Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que le réveillon se prépare et que vous allez pouvoir vous retrouver en famille, entre amis pour bien fêter ces fêtes de fin d'année avant de démarrer cette nouvelle année 2023. Pour cette semaine du 19 au 25 décembre, j'ai décidé de prendre l'oracle de Gaïa et on va voir tout de suite quelles sont ses énergies pour cette semaine de Noël. Chez moi, les rhumes se sont invités. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil. On n'a pas de grippe, mais on a des rhumes. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 19 au 25 décembre 2022? Quelles sont les énergies? Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux, d'expirer en ouvrant les yeux et de choisir entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. On commence tout de suite avec la carte 1, Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Une super carte, la carte de la chance. Au niveau de l'affirmation positive, vous pouvez vous répéter « Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. » Donc, beaucoup de chance pour vous si vous avez traversé des moments difficiles, si vous avez eu des obstacles par rapport à un projet que vous aviez ou quoi que ce soit, eh bien cette carte, elle vous dit que les problèmes sont finis et que vous allez enfin réaliser ce que vous aviez envie de réaliser. La carte numéro 2. Amour éternel. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Mais c'est génial pour cette semaine de Noël. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Au niveau de l'affirmation positive, mon corps et mes émotions sont reliés. Au pouvoir bienfaisant de la terre-mère, je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Encore une magnifique carte pour vous dire que ça y est, le soleil va revenir. Les belles choses vont arriver. Quand même de belles énergies pour cette semaine de Noël. C'est tout ce qu'il nous faut. La troisième carte, l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Encore une jolie carte. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Au niveau de l'affirmation positive, je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Donc si vous avez des objectifs, c'est parfait et que vous êtes tombé sur cette carte, vous allez les réaliser. Il faut juste vous mettre en action pour les réaliser. Et je trouve que le plus difficile en fait, quand on reçoit cette carte mais qu'on ne sait pas où on veut aller, c'est d'avoir un objectif en fait. Le plus difficile, c'est de savoir où on va et ce qu'on veut faire. Mais si vous trouvez ce qui vous motive, ce qui vous transcende, ce qui vous fait du bien, eh bien, vous réussirez.
Donc voilà, ça c'était les énergies pour cette semaine du 19 au 25 décembre et je dois dire que c'est de magnifiques énergies pour cette semaine de Noël. Peu importe sur quelle carte vous êtes tombé, elles sont toutes magnifiques et elles ont toutes de superbes énergies. Donc la semaine devrait plutôt bien se passer. Alors nous allons maintenant passer au tirage de la partie professionnelle avec le tarot Téléma. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine, professionnellement parlant, pour cette semaine du 19 au 25 décembre 2022 ? Alors, nous avons le roi de coupe, le 4 de denier, la reine de bâton, le 9 d'épée, le roi d'épée, la justice, le 3 de bâton, le diable, le 7 de denier, le 10 de coupe, les amoureux et le 5 de denier. Alors le roi de coupe, vous avez du mal à donner votre opinion au niveau professionnel, vous avez du mal à faire part de vos émotions. Vous gardez peut-être un peu trop pour vous ce que vous pensez. Il est peut-être temps pour que, au niveau professionnel, on puisse vous répondre de la meilleure façon possible. Il faut aussi que vous puissiez dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc il y a de la communication, je pense, à avoir. En contenant vos émotions, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous énerver, il va falloir contenir vos émotions. Mais dites quand même ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez. Le 4 de denier, la peur de perdre votre travail peut-être, ou la peur de ne pas trouver un travail qui vous convient. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est vraiment dans ces énergies-là que je sens ça. Si vous avez un travail, peut-être la peur de le perdre ou de manquer de quelque chose. Il y a peut-être un remaniement au niveau de l'entreprise et vous avez un petit peu peur pour vous. Et il y a aussi, si vous recherchez un travail, cette peur de ne pas retrouver ce qui vous convient en fait. C'est peut-être aussi la peur de l'inconnu, la peur d'une nouvelle entreprise et du coup de l'inconnu. La reine de bâton, beaucoup de sérénité dans cette carte. La reine de bâton, professionnellement parlant, vous êtes dans une période de sérénité. Vos projets avancent, tout est stable, professionnellement parlant. Vous êtes vraiment dans une situation stable et sereine. Le 9 d'épée, peut-être que vous pensez trop. Peut-être est-ce que vous avez un projet en cours professionnellement parlant et vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Peut-être est-ce que ça rejoint le 4 de denier. La peur de manquer de bonnes idées ou de choses comme ça. C'est possible aussi. Du coup, vous dormez mal. Enfin, tout s'enchaîne en fait. Donc il va falloir prendre du recul, lâcher prise sur la situation. Vous allez y arriver. Mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle. J'ai donné l'exemple d'un projet, mais ça peut être tout à fait autre chose. Peu importe ce que vous traversez professionnellement parlant, ça vous empêche de dormir en ce moment. Vous êtes stressé. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous pèse au niveau des pensées en fait. C'est trop présent. Il va falloir prendre du recul et lâcher prise. Roi d'épée, une certaine assurance au niveau professionnel, contrairement à peut-être d'autres énergies qui sont plus dans l'émotionnel, où la personne ne sait pas trop où elle en est. Là, vous savez où vous êtes, vous savez où vous voulez aller et vous avez une énergie qui va dans ce sens-là. Vous êtes déterminé par rapport à un projet professionnel ou par rapport à votre vie professionnelle. Vous savez maintenant ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin et vous allez prendre des décisions. Vous allez vous prendre en main en fait. La justice, un besoin d'équilibre. Peut-être est-ce que vous avez beaucoup investi de votre temps au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous êtes beaucoup inquiété, beaucoup stressé. Et il y a un équilibre à trouver, peut-être que ça rejoint cette carte justement, où ça vous empêche de dormir, il y a un équilibre à retrouver par rapport à la vie professionnelle. Il ne faut pas que ça impacte tout le reste de vos sphères en fait. Donc faites attention à ça. Cette carte, elle vous rappelle de retrouver un équilibre. Le 3 de bâton, l'envie d'un nouveau projet, peut-être d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau travail. Il y a peut-être des opportunités que vous voyez à droite à gauche. Vous êtes assez ouvert aux opportunités, aux possibilités. Donc tranquillement, vous vous ouvrez à ce qui peut arriver. J'ai l'impression, voilà, vous prenez le temps.
de regarder ce qu'il peut y avoir à vous intéresser. J'ai le diable juste après, peut-être le diable lui il vous avertit de faire attention aux propositions alléchantes, peut-être un peu trop alléchantes, où on vous promet monts et merveilles au niveau professionnel et qui ne va pas s'avérer vrai. Donc faites attention aux projets un petit peu faciles. Le 7 de denier, vous avez beaucoup travaillé professionnellement, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça rejoint un petit peu l'ensemble des oracles que j'ai tirés au niveau des énergies pour la semaine. Là, voilà, concrètement, au niveau du tarot, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez enfin pouvoir apprécier tout ce que vous avez investi au niveau professionnel. 10 de coupe, beaucoup de sérénité, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie au niveau professionnel. Il y a vraiment une collaboration, comment dire, bienveillante et très bénéfique pour vous. Vraiment, vous êtes vraiment dans un environnement professionnel idéal pour vous épanouir pleinement. Les amoureux, il y a un projet de cœur. Un projet de cœur qui se concrétise, peut-être est-ce que vous aviez une idée ou vous aviez une entreprise que vous convoitiez, ou vous aviez une création d'entreprise que vous souhaitiez réaliser, ou vous aviez une idée mais vous n'aviez pas encore tellement le concret, et là voilà, ça commence à se concrétiser, va peut-être y avoir quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce. Il y a vraiment une histoire d'aura bénéfique autour de vous pour réaliser ce projet, donc c'est plutôt cool. Et le 5 de denier, là, vous cherchez un petit peu d'aide, vous cherchez un petit peu la lumière. Là on croit clairement que le moine, la demande l'aumône, mais c'est un peu ça. Vous êtes perdu dans votre vie professionnelle et vous aimeriez bien que quelqu'un vous vienne en aide, puisse prendre la décision à votre place, mais la décision ne peut pas être prise par quelqu'un d'autre que par vous. Et je pense que c'est ça que vous rappelle le roi d'épée. Je pense que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, mais vous n'osez pas y aller. Cette carte, elle vous dit que vous allez bientôt avoir le courage d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce que vous dicte votre cœur et votre mental. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère que ça a pu vous parler, vous guider. Des énergies un petit peu différentes selon les personnes. Et nous allons maintenant passer à la guidance avec le tarot pour la partie sentimentale pour cette semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors pour la partie sentimentale, nous avons le 8 d'épée, la justice, le roi de coupe, le 9 de denier, la tour, le valet de denier, le 7 de denier, l'as d'épée, le 10 de bâton, le jugement, le 6 de bâton et le 3 de bâton. Le 8 d'épée, vous vous empêchez d'être heureuse sentimentalement, heureux ou heureuse sentimentalement. Vous n'avez pas guéri vos anciennes blessures et vous vous empêchez d'être de nouveau heureux ou heureuse. Peut-être est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous trouvez ça trop beau pour être vrai, et en fait vous vous freinez dans votre joie, dans votre bonheur, parce que vous pensez encore souffrir, vous pensez que ça ne va pas durer. Enfin voilà, vous avez des blocages intérieurs. Ça peut être ça, mais ça peut être d'une autre manière. C'est vraiment cette idée que vous vous refusez en fait au bonheur. Vous vous refusez d'être heureux ou heureuse, sentimentalement parlant, et c'est ça qui provoque la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La justice peut être un résultat de jugement. Ça peut être, ou au niveau, je pense au niveau administratif, peut-être suite à une séparation, ou peut-être un accord amiable, j'ai l'impression que ça va se passer au mieux en fait. S'il y a une séparation ou quoi que ce soit, ça va plutôt être dans la sérénité. Le roi de coupe. Vous contenez beaucoup vos émotions, sentimentalement parlant, et ça va peut-être vous pénaliser. Parce que vous imaginez que la personne en face de vous, elle sait automatiquement ce que vous ressentez pour elle. Et vous vous empêchez de lui dire parce que pour vous, elle le sait déjà. Mais sachez qu'à trop retenir vos sentiments, vous risquez de perdre ou de créer des incertitudes ou des conflits parce que vous n'aurez pas exprimé vos émotions. Donc faites attention à ne pas trop contenir vos émotions, suffisamment, mais pas trop non plus pour éviter les quiproquos ou les incompréhensions. Le 9 de denier, une certaine sérénité au niveau du couple, vous soutenez
Vous êtes d'un grand soutien l'un pour l'autre si vous êtes en couple. Et ça fait du bien en fait. Profitez-en. Savourez ce moment. La tour, vous allez apprendre une nouvelle, sentimentalement parlant. Alors peut-être par rapport à un ex, ou peut-être par rapport à une personne que vous convoitiez, ou peut-être par rapport au partenaire que vous avez actuellement. Vous allez apprendre une nouvelle qui va complètement vous effondrer, qui va vous chambouler, qui va détruire un petit peu votre rêve, ou qui va détruire votre réalité. Mais cette nouvelle que vous allez apprendre, elle est nécessaire en fait pour que vous puissiez avancer. Voilà, c'est dans cette énergie-là que je ressens cette carte. Le valet de denier, beaucoup de rapprochements, mais tout en douceur. Soit vous convoitez quelqu'un et vous vous rapprochez de lui de façon peut-être amicale dans un premier temps, ou à l'occasion d'une fête ou de quoi que ce soit. Et il y a un rapprochement assez intime, vous allez apprendre à mieux connaître l'autre. Mais tout dans la douceur, tout dans la lenteur en fait. C'est vraiment progressif. Le 7 de denier, peut-être qu'il rejoint un peu le valet de denier, c'est-à-dire que vous avez fait vraiment une approche tout en douceur de la personne que vous convoitiez. Et là, en fait, cette personne va prendre confiance, va commencer à avoir des sentiments peut-être, et vous allez finalement réussir à transformer peut-être des sentiments amicaux en sentiments plus amoureux. L'as d'épée, pour moi, c'est le commencement d'une réflexion sur votre situation actuelle. Commencement d'une réflexion par rapport soit à votre état de célibat, soit à votre couple, soit par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. C'est le commencement d'une réflexion intérieure. Il y a un travail intérieur qui démarre là, pour cette semaine. Le 10 de bâton, beaucoup d'investissement, trop d'investissement pour quelqu'un. Est-ce que c'est votre partenaire, ou est-ce que c'est quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'affection et vous êtes donné corps et âme, et vous n'allez pas forcément recevoir tout ce que vous donnez. Donc vous donnez peut-être beaucoup trop, vous vous fatiguez sentimentalement parlant pour une personne, et c'est pas bon pour vous. Mais on arrive à une fin de cycle aussi. Donc c'est à espérer que la vapeur se renverse. Peut-être justement que la tour est là pour vous dire ça suffit en fait. Arrêtez de vous investir de trop pour cette personne, parce que vous n'aurez jamais le quart de ce que vous lui donnez. Donc laissez aller, laissez votre rêve se détruire en quelque sorte, et pour mieux reconstruire ensuite. Le jugement, je sens ça comme une libération. Peut-être est-ce que ça suit la justice, cette décision qui va être prise, cet accord amiable peut-être, va vous libérer d'une manière qui va vous redonner un nouveau souffle en fait. Vous permettre de revivre. Le 6 de bâton. Vous sortez peut-être d'une relation compliquée et vous allez retrouver l'énergie, retrouver la sérénité. Vous avez traversé peut-être un moment difficile sentimentalement parlant, peut-être une rupture, peut-être ou même en couple, peut-être des moments difficiles en couple. Et là, cette carte, elle vous indique vraiment que aïe, la lumière arrive, tout va s'arranger. Vous allez retrouver une sérénité. Alors avec ou sans cette personne, mais vous allez retrouver une sérénité. Le 3 de bâton. Je pense que vous en avez marre des relations que vous avez eues jusque-là, et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de découvrir de nouvelles relations. Une nouvelle manière d'aimer, j'ai l'impression. Il y a vraiment un besoin de reconnexion et de découverte de l'autre. Peut-être justement que le valet de denier, il est dans le sens là où voilà, vous préférez aller doucement mais sûrement en fait. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. J'espère que ça a pu vous aider pour cette nouvelle semaine, que ça a pu vous parler. Et enfin, nous allons finir par la partie familiale. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 19 au 25 décembre? Alors, au niveau familial, nous avons le 2 de bâton, le 8 de bâton, le 5 de bâton, le 7 de bâton, le valet de coupe, le roi de denier, le 9 de coupe, le roi de coupe, le 3 de denier, le 7 d'épée, le 6 de coupe,
et le pendu. Il y a une décision, le 2 de bâton, il y a une décision qui va être prise, mais il y a de l'hésitation, il y a plein d'événements qui font que cette décision est difficile à prendre, mais cette semaine, cette décision va être prise. Donc je ne sais pas ce que ça peut concerner au niveau familial, une décision à prendre au niveau familial, qui est assez difficile à prendre quand même, mais qui s'avère nécessaire et qui va être prise cette semaine. Je pense que la décision qui va être prise ici va créer du changement. Ça va provoquer un changement au niveau familial, peut-être au niveau de l'organisation, peut-être au niveau de... Ouais, je pense peut-être plus au niveau de l'organisation. Va y avoir un changement qui va désorganiser dans un premier temps la famille. Mais voilà, ça va s'arranger, mais dans un premier temps, ça va être un peu compliqué. Puis là, c'est dans une semaine festive, donc voilà, il y a peut-être plein de chamboulements. À ce niveau-là, ça va créer des tensions, peut-être des disputes. C'est normal. Si finalement le rythme ou l'organisation de la famille est perturbée, ça va forcément créer des tensions. Il y en a qui vont se sentir sur la défensive, qui vont avoir l'impression qu'on les malmène ou qu'on n'est pas d'accord avec eux ou qu'on leur met des bâtons dans les roues. Donc voilà, il y a tout un chamboulement, une décision prise niveau familial qui va un peu perturber un peu tout le monde. Chacun va réagir à sa façon. Peut-être qu'il va y avoir certains qui ne vont pas justement réussir à exprimer, qui vont faire comme s'ils acceptaient bien les choses, mais c'est vraiment des émotions refoulées, je sens ça comme ça. Ouais, plutôt dans les énergies, les émotions refoulées en fait. Faire attention entre ceux qui se sentent attaqués et puis ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Donc je pense qu'une discussion au niveau familial va être nécessaire. Peu importe ce qu'il y a comme changement, perturbation ou quoi que ce soit dans la famille cette semaine, va y avoir vraiment plusieurs sentiments partagés. Il va falloir faire attention à chacun. Le 9 de coupe. Plutôt le sentiment pour un membre de la famille d'avoir tout ce qu'il lui faut, mais malgré tout ce qu'il ou elle a accompli jusque-là, il y a comme un manque, il y a comme un besoin de découvrir autre chose, de partir vers de nouvelles aventures en fait. C'est dans cette énergie-là que je pense à ça. Le roi de denier, lui, il y a beaucoup plus de stabilité, de générosité. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir partager, je pense d'ailleurs, c'est sûr pour beaucoup d'entre vous, du partager des moments en famille. Beaucoup de partage avec cette carte, beaucoup de bonheur, beaucoup de soutien. Ouais, c'est plus dans ces énergies-là. Donc voilà, peut-être pour certains d'entre vous, ça va plutôt être des fêtes de fin d'année assez mouvementées avec des émotions, de l'agressivité, des tensions, mais aussi pour d'autres, va y avoir aussi un apaisement. Peut-être pour les personnes qui vont connaître des tensions, peut-être à la fin de la semaine, retrouver une certaine sérénité. Ou au contraire, pour d'autres personnes qui sont déjà dans une énergie plutôt positive en cette période, eh bien, juste la continuité avec du partage, etc. Le valet de coupe, beaucoup de créativité, j'ai l'impression, pour cette fin d'année. L'envie de surprendre au niveau familial, de faire peut-être des sorties originales, des surprises, peut-être un voyage surprise, un week-end surprise, une sortie surprise. Voilà, plus dans l'aspect comme ça. Le 3 de denier, il y a un projet familial qui est en train de prendre forme, de se créer. Il y a peut-être une idée qui s'est faite, peut-être cette décision qui est prise va vers cette création, ce changement, mais plus dans la création au niveau familial, dans la création peut-être d'un projet familial, un projet en commun. Je vois plus ça comme ça. Le 7 d'épée, quelqu'un ne se sent pas à sa place dans la famille, ou il a envie de fuir la situation. Peut-être est-ce que justement il y a des tensions dans la famille et voilà, il y en a un qui supporte pas et qui va avoir envie de partir, de ne pas subir ça en fait. Le 6 de coupe, de la nostalgie, peut-être des fêtes passées qui étaient avec plus de personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront plus là cette année et il y a un petit peu cette nostalgie du passé qui va revenir en cette période de Noël. Et le pendu, j'ai encore quelqu'un qui ne se sent pas tellement bien en ce moment dans la famille, qui a l'impression de vivre à côté de ses pompes un peu. Et que cette personne pense que ça ne vient pas d'elle, mais que ça
ça vient de son environnement. Donc je pense qu'il va falloir qu'elle travaille sur elle et sur ses sentiments pour comprendre qu'en fait c'est son regard qui a changé peut-être. C'est son regard sur les choses qui a changé, les événements, et que voilà, il faut qu'elle voit s'il faut qu'elle en parle, s'il faut qu'elle garde ses émotions pour elle. Je pense vraiment qu'il y a une discussion à avoir pour pouvoir un petit peu mettre à plat tout ça. Donc voilà, ça c'était au niveau familial, au niveau des énergies pour cette semaine du 19 au 25 décembre. On a un petit peu plusieurs énergies. Il y a de la sérénité, de la nostalgie, du bonheur, de la créativité, l'envie de faire plaisir, de faire des surprises, mais il y a aussi des tensions, des disputes. Il y a un peu de tout cette semaine. Vous allez traverser pas mal d'émotions. Donc voilà, c'est la fin de cette guidance. J'espère qu'elle a pu vous parler, qu'elle a pu vous aider pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous allez pouvoir être gâtés, que vous allez surtout partager plein de belles choses en famille ou entre amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook. Vous pouvez également me demander des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter en MP, soit à l'adresse mail qui est en barre d'infos, ou soit sur mes autres réseaux, sur Instagram notamment. Je vous explique un petit peu ce que je propose comme guidance personnalisée dans des publications épinglées. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie ou besoin de guidance, ou si vous voulez une guidance pour cette année 2023, n'hésitez pas non plus. Je propose une option avec vidéo consultable à vita aeternam, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite surtout de très joyeuses fêtes.